que tu ne veux pas savoir de toi-même finit par arriver de l'extérieur sous forme de destin. Affrontez vos ombres avant qu'elles ne vous façonnent malgré vous. La dépression est comme une dame vêtue de noir. Si elle arrive, ne la vire pas. Invite-la plutôt à ta table et écoute ce qu'elle a à te dire. Les émotions refoulées sont des messages déguisés. La psyché est réelle. Ce n'est pas seulement un produit secondaire du cerveau. Chaque forme de dépendance est mauvaise, peu importe que la drogue soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Le plus grand fardeau pour un enfant, c'est la vie non vécue de ses parents. Le symbole est la meilleure expression possible de quelque chose d'inconnu. L'inconscient collectif est constitué de formes archétypales. La guérison ne viendra pas de l'extérieur, mais de la prise de conscience intérieure. Les rêves sont les lettres que l'inconscient envoie à la conscience. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Tout ce qui a de la valeur doit être conquis à travers la souffrance. Le chaos intérieur projeté vers l'extérieur devient souvent le destin. Ce n'est pas que Dieu est mort, mais que nous avons perdu le langage pour le comprendre. L'âme a besoin d'images, tout comme le corps a besoin d'oxygène. L'intuition est la voix de l'inconscient. Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. La vie appelle non pas à la perfection, mais à l'achèvement. L'amour véritable commence là où il n'attend plus rien en retour. Un homme qui n'est pas passé par l'enfer de ses passions ne les a jamais dépassées. L'archétype de l'ombre est ce que nous refusons d'admettre, mais qui est toujours là. Rien n'a d'effet psychique aussi fort qu'une image. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir. L'art est une sorte d'instinct de la nature qui agit dans l'inconscient. Le plus grand danger pour l'homme est lui-même. Les souvenirs, les rêves, les réflexions sont les matériaux à partir desquels l'homme construit sa vie. L'erreur est tout aussi importante que la vérité pour révéler l'inconscient. Tout homme porte en lui l'image de la femme, non telle qu'elle est, mais telle qu'il la perçoit inconsciemment. Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes tant que nous ne sommes pas confrontés à nos propres ténèbres. La vie est un processus d'adaptation créative, et non un problème à résoudre. Le symbole est une tentative naturelle de l'esprit de réunir les opposés. Rien ne change tant que cela n'est pas devenu conscient. Il est plus facile de traverser l'enfer que d'éviter notre propre vérité. Chaque personne que tu rencontres est un aspect de toi-même qui réclame ton amour. L'expérience intérieure est la seule véritable source de connaissance. Nous sommes piégés dans les filets que nous avons nous-mêmes tissés. L'âme souffre lorsqu'elle n'a pas de sens. Le moi n'est pas le centre de la personnalité, mais seulement une partie du tout. Comprendre l'inconscient, c'est se rapprocher de l'humanité dans son ensemble. Le but n'est pas la perfection morale, mais la totalité de l'être. Ce à quoi tu résistes persiste, et si affronter nos peurs était la clé pour les dépasser. Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à celle des autres. Accepter notre part d'ombre, c'est grandir. Les souterrains de l'âme contiennent les trésors que vous cherchez. La vraie richesse est intérieure. La solitude ne vient pas du fait qu'on n'a personne autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer ce qui semble important. Être entouré ne suffit pas. Être compris, voilà le vrai lien. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. C'est en affrontant nos démons qu'on trouve la paix. L'arbre qui s'élève vers le ciel a ses racines profondément ancrées dans l'enfer. Plus vous grandissez, plus vous avez affronté l'intérieur. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. L'extérieur reflète toujours notre intérieur. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et ce voyage commence par l'introspection. Les rêves sont les lettres que l'inconscient envoie à la conscience. Les lire, c'est apprendre à se connaître. Montrez-moi un homme sain d'esprit et je le soignerai pour lui redonner le doute. Car douter, c'est penser. Et penser, c'est être vivant. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. La vraie révolution est intérieure. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Votre passé ne vous définit pas. Vos choix, oui. Nous ne nous transformons pas en illuminant notre personnalité, mais en rendant l'ombre consciente. La lumière naît de l'ombre, pas de son déni. Le sens de la vie est de donner un sens à la vie. Et ce sens, c'est vous qui le choisissez. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux